Je me souviens des carreaux froids plus que de la douleur. La façon dont ils ont aspiré ma chaleur, quand sa bague a déchiré mes lèvres et lui, mon propre frère, marchait sur mon corps comme si j'étais un mauvais tapis. La porte claqua violemment. Le silence engloutit tout. Mon téléphone vibrait contre ma joue. Un seul message. Éloigne-toi de nous. Comme si j'étais le problème. Comme si, depuis l'enfance, je n'avais jamais été la personne capable de réparer les défauts dans sa vie. J'ai essuyé le sang de ma bouche et j'ai ri calmement et de manière contrôlée parce qu'il ne savait pas ce que j'avais pris avant cela. Nous étions très proches, lui et moi, deux enfants ayant survécu à la même tempête. Je l'avais protégé des voyous. Je l'avais soutenu quand il avait échoué sa première année universitaire et je gardais ses secrets comme s'ils étaient les miens. Quand il a ramené chez lui Léina, avec son sourire doux et son visage sévère, j'ai essayé de croire qu'elle serait bonne pour lui. Il disait qu'elle leur faisait sentir qu'ils étaient observés, mais j'aurais dû regarder de plus près. Tout a commencé par de petites choses, des appels manqués, des tensions étranges, et chaque fois que venait la question de ses finances, une attitude soudainement défensive. J'ai remarqué que Léina me regardait parfois, comme si elle évaluait un danger qu'elle n'était pas prête à nommer. Puis, il y a 3 mois, j'ai découvert la première anomalie dans les comptes à but non lucratif. L'argent avait disparu, les signatures étaient falsifiées et tous les indices menaient à mon frère. Au début, j'ai eu l'impression que le sol me manquait, mais le choc n'est qu'une porte. Après cela, j'ai avancé différemment, silencieusement. Je n'ai eu aucune dispute, aucune accusation, aucune plainte. J'ai observé. Léna est devenue encore plus audacieuse. Une fois, elle m'a poussé. Elle prétendait plaisanter. Une autre fois, en me serrant dans ses bras, elle a testé ses limites, m'examinant. Mon frère la suivait aussi. Le mensonge sortait de sa bouche comme si elle l'avait pratiqué. Je pouvais le deviner. Mais la trahison ne me brise pas. Elle me concentre. Alors, j'ai tout rassemblé. Copie de virements bancaires, capture d'écran, appels enregistrés avec des fournisseurs qu'elle avait pressés, sociétés écrans qu'elle avait établies via le cousin de Léina, chaque fil qu'elle pensait invisible. J'ai tout collecté. Je ne préparais pas une vengeance. Je préparais la justice. Le plus grand choc de cette nuit est survenu quand le masque est tombé. Léna a trouvé un brouillon d'email sur mon ordinateur adressé au conseil. Elle ne m'a même pas laissé éteindre l'écran avant que son poing Dieu ne frappe mon visage. Mon frère a hésité une demi-seconde, juste assez pour que je comprenne la culpabilité qu'il n'avait pas l'intention d'assumer. Puis il est parti. Il pensait que la menace dans son message allait me faire peur. Il ne savait pas que l'email avait déjà été envoyé. Je ne l'ai pas poursuivi. Je me suis tenu debout, me suis lavé le visage et j'ai attendu. À exactement 11h42, mon téléphone a de nouveau sonné. Pas eux, mais le président du conseil. Message bref. Nous devons parler maintenant. Excellent. L'audit complet avait déjà commencé le matin. L'après-midi, la police était également active. À cette échelle, les traces de fraude restent. Des signes évidents que mon frère, par orgueil, ne pouvait effacer. Et Léna, elle était brisée au début, elle fait toujours ainsi. Pendant l'interrogatoire en ville, j'avais préparé la dernière partie. Mon frère comprendrait que le message n'était pas motivé par la rancune, mais par la vérité. Je l'ai revu 2 jours plus tard dans le hall du tribunal. Il semblait plus petit et vide que dans mes souvenirs. Il a essayé de prononcer mon nom, sa voix se brisant. Je ne pensais pas qu'un seul regard suffirait à le couper. Pas de colère, seulement clarté. J'ai dit, tu m'as écrasé. Je m'éloigne de toi maintenant. Dès que le détective a appelé son nom, son visage est tombé. Léna, détournant ses regards, négociait déjà son accord. Je n'avais plus besoin de voir. Le processus de chute avait commencé. Cette nuit-là, je suis retourné dans ma cuisine. Les mêmes carreaux, la même pluie frappant les fenêtres, comme pour me rappeler. Mais maintenant, c'était différent, léger. Les gens pensent que les Gadafile dansent, que la vengeance est un feu. Ils se trompent. C'est la précision. Un scalpel, pas une flamme. Je n'ai pas détruit mon frère. Il l'a fait lui-même. J'ai juste confié ses choix aux bonnes personnes et laissé le reste à la gravité. Lorsque j'ai fermé mon ordinateur, une dernière pensée m'est venue. Froide, calme et impartiale. Certaines trahisons exigent des réponses et d'autres réponses deviennent des conséquences.